Cher signe de la Balance, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour un complément d'information sur vos prévisions. Pour plus d'infos, vous avez tout en lien sous la vidéo. Voilà, on y va les balances. Alors, on regarde déjà l'énergie principale, votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. On retourne tout et on regarde s'il faut remettre des cartes. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très intéressant. Étoile, guérison, croyance. Ouh. Eh bien, ça décoiffe. Alors, on va en remettre une sur l'échec. Là-haut. Mais c'est dans vos acquis, alors c'est bien. Vous. Ça, pas besoin. Manipulation, pas besoin. Doute, on va mettre sur les doutes. Et puis peut-être aller une sur le travail. Et puis je pense que ça suffira. Secret, secret, secret. Encore une. Le temps. Ok. Allez. On y va. On va mettre ça comme ça. Et on va mettre ces trois-là ici. Et ces trois-là, là-bas. Alors, on est parti. L'énergie principale, celle qui va dominer votre mois. Chère Balance, on a l'équilibre. Donc là, il est question de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre, un accord, de trouver peut-être un compromis, en tout cas d'équilibrer les choses. Est-ce que c'est sentimental, dans vos finances, dans le travail ? Je ne sais pas, seul vous avez la réponse. Ça peut concerner aussi tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment un besoin que les choses soient clean, si on peut dire ça comme ça. Dans votre état d'esprit, là, vous avez une chance, une opportunité à saisir. Vous voulez aussi que la chance vous sourie, d'accord? Vous voulez aussi tenter votre chance pour rééquilibrer les choses. Donc, on est toujours dans cet équilibre. C'est aussi trouver un équilibre. Alors, peut-être aussi au niveau de votre santé. Pour celles et ceux qui ont des petits soucis de santé, eh bien, peut-être que là, voilà, on cherche un accord, un compromis, quelque chose pour que la santé aille bien. Donc, ça peut être un traitement, ça peut être qu'on améliore peut-être, je sais pas moi, sa nourriture, voilà, son régime alimentaire pour pouvoir avoir un équilibre, enfin se sentir bien hein, dans son corps. Ça peut être dans votre tête aussi, ça peut être aussi mental, mais ça peut aussi nous parler de l'amélioration. D'accord, d'une situation. Donc là, pour moi, vous avez envie d'améliorer une situation, vous voulez que les choses soient justes, droites. Et il y a cette détermination qui est assez présente. Vous êtes comme ça, pourquoi? Et aussi, dans vos acquis, c'est parce que je pense que vous comprenez que si les choses sont en échec, situation, relation, vous y êtes certainement pour quelque chose. Donc là, pour moi, vous avez compris que vous vous étiez peut-être mis seul dans une situation d'échec. Peut-être aussi que c'est vous qui avez peur d'être dans l'échec. Peut-être que vous avez connu des échecs, comme on en a tous connu dans notre vie. Et du coup, vous avez compris que, comme là, c'est vous, pour moi, vous êtes quelque part responsable d'une situation, d'une relation, d'un état de santé, de quelque chose. Je vous accuse pas hein, quand je dis ça. C'est pas de l'accusation. C'est
comme une prise de conscience. On comprend qu'on n'a pas fait correctement quelque chose. Peut-être que vous vous êtes laissé peut-être trop manipuler, influencer aussi, et que du coup, ça a créé dans votre vie un déséquilibre, quelque chose qui n'était pas bien droit, voyez, et ça vous convient pas. Vous êtes la balance, c'est votre signe, d'accord? Donc, il y a cet équilibre qui est là. Et ce que vous ne voulez surtout pas, c'est être dans l'échec. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut, et là, c'est vous qui allez agir pour justement conserver une paix, une tranquillité, un équilibre au niveau de votre santé, pour saisir une chance, une opportunité, pour que les choses soient bien. Dans votre force, le silence. Ça veut dire que vous êtes capable de ne rien dire, d'agir seul dans votre coin, sans l'aide de personne. Ça peut être aussi que vous êtes capable aussi d'agir seul. Alors peut-être que vous gardez le silence aussi, peut-être pour faire une surprise, aussi, c'est possible. Mais vous êtes aussi... vous avez ce contrôle. Pour moi, là, on est sur un contrôle. Quelqu'un qui arrive à contrôler, quelqu'un qui ne va pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne convient pas. Parfois, il est plus sage de se taire, de ne rien dire, de laisser faire. Et c'est ce que vous êtes capable de faire sur ce mois de mars. Peut-être aussi que vous ne dites rien pour justement garder cet équilibre, pour ne pas que les choses tournent mal, pour ne pas qu'il y ait un quiproquo, une différence. Vous savez de toute façon que si vous ne gardez pas le silence, ça risque de se retourner contre vous, ça risque de vous mettre en échec et vous ne voulez pas de ça. Donc, on se tait, mais pour la sagesse, c'est un très bon raisonnement en fait. C'est un très bon raisonnement. Ce que vous mettez de côté, c'est la manipulation. Donc, vous ne vous laissez pas manipuler, vous ne vous laissez pas diriger, vous ne vous laissez pas influencer. Mais bon, c'est un peu logique puisque là, de toute façon, vous faites les choses en fonction de vous et vous avez bien raison. La petite part d'ombre, et peut-être aussi pour ça d'ailleurs, hein, parce que vous ne vous laissez pas influencer, que vous restez dans le silence. Vous préférez ne rien dire parce que entrer dans des débats qui ne servent à rien, ça ne sert à rien. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, défi à relever en même temps. La petite part d'ombre, c'est que vous vous posez certainement des questions. Peut-être que vous avez des doutes sur une situation, sur une relation. Vous avez peut-être des doutes sur le fait de trouver des solutions. Est-ce que je vais réussir à trouver des solutions pour maintenir cet équilibre? Est-ce que selon la direction que je vais prendre, le choix que je vais faire, est-ce que ça va pas me conduire à l'échec? Grand point d'interrogation, mais aussi défi à relever. Aussi défi à relever, parce que la solution, c'est vous qui l'avez et personne d'autre. Ce sera votre choix, ce sera votre décision, et moi là je dirais que vous allez agir en fonction de ce qui est bon et équilibré pour vous, que ça concerne votre santé, votre travail ou je ne sais quoi d'autre encore, vous allez agir pour vous. Comment vous envisagez les choses? Vous envisagez les choses avec peut-être une démarche professionnelle, démarche au niveau de vos activités, un travail que peut-être vous allez effectuer sur vous, mais on ne dira rien. Encore une fois, on a le silence ici, là on a des secrets. Vous gardez tout pour vous. Pour moi, si vous faites des démarches ou si vous avez des activités, oui, à l'extérieur, peu importe ce que vous allez faire, dire, créer, mettre en place, comme vous savez que ça va prendre du temps, eh bien vous préférez ne rien dire, garder les choses pour vous. C'est de la sagesse, moi je ressens ça. C'est pas je dis rien pour cacher aux autres quelque chose. C'est je dis rien tant que je ne suis pas sûre. Je ne dis rien pour faire peut-être une surprise. Je ne dis rien tant que les choses ne sont pas claires, ne sont pas établies. Tant que c'est pas signé, je crie pas victoire. En gros, c'est un peu ça. Ce qui vient vous,
c'est beaucoup d'espoir, c'est un rêve, un vœu qui se réalise, c'est une amélioration de votre état de santé, de ce que vous cherchez finalement à équilibrer dans votre vie. C'est une amélioration par rapport à un échec que vous ne voulez pas ou plus. C'est un avancement et qui vous redonne beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances. Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez peut-être là, on va le voir après avec le sentimental, mais on peut aussi être avec une personne, on peut côtoyer quelqu'un avec qui on a envie de s'engager, mais pour le moment, on préfère peut-être ne pas présenter à la famille, peut-être ne pas dévoiler ce que l'on ressent, parce qu'on attend. On attend. Donc, on garde les choses secrètes. C'est peut-être un peu trop tôt. Vous voyez, il peut y avoir aussi ça. En tout cas, pour vous, pour ce mois de mars, chère Balance, on a une chance et une opportunité à saisir. C'est celle du silence. C'est celle de ne rien dire. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous et comment... où il va falloir ne rien dire, mais ça peut être aussi une chance, une opportunité qui se présente à vous de rompre avec le silence. Ce qui permettra de trouver une solution par rapport à des doutes, à des incertitudes. D'accord? Par rapport à votre santé, là, on a un équilibre qui revient. Donc, si vous avez eu un petit coup de fatigue, s'il y a eu des petits problèmes de santé, si votre moral, il était un petit peu bof, ça s'améliore. D'accord? Il y a une amélioration au niveau de ça. Au niveau professionnel, pour l'instant, on ne dit rien, on ne parle pas trop. Dans les activités, c'est pareil. Pour l'instant, ça reste encore un mystère. Ce qu'on veut, c'est équilibrer les choses. Et on sait que ça va prendre du temps. Par rapport à vous, qui vous êtes senti en échec ou qui avez vécu un échec, peut-être parce que vous avez été influencé ou parce que vous avez eu ce sentiment, où vous l'avez vécu, d'avoir été manipulé, on vous dit que là, par rapport à ça, il y a une jolie victoire, il y a un espoir qui revient, une amélioration, peut-être une réconciliation, peut-être une santé, quelque chose qui revient et qui vous redonne confiance, qui vous redonne de l'espoir et vous permet d'avancer, d'accord? En tout cas, l'équilibre est là. Et la santé aussi. Allons voir maintenant du côté des émotions. Je vais faire vous, le partenaire en face de vous. Si vous êtes célibataire, ça représente l'énergie en face de vous. Et puis ça peut aussi représenter l'énergie des personnes qui sont en face de vous. Adapté selon votre situation, bien évidemment. Alors, pour les balances, pour le mois de mars 2023, l'énergie qui va dominer, c'est vous. Vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'équilibre. Là, ce qui domine, c'est comment? C'est tout ce qui va être stable. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'avancer. C'est important. Donc là, il faut vraiment que les choses soient carrées. Au niveau de vos émotions et de ce qui vous tient à cœur, bien évidemment. Pardon. Vous êtes en plein changement, vous voulez du changement. Là, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Quelque chose de favorable vient à vous et ça va vous faire du bien émotionnellement. Voilà, donc là, en plein changement. Vous voulez, où vous le voulez, où il vient à vous, peu importe, mais en tout cas, c'est un désir. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui attend peut-être votre retour. C'est peut-être quelqu'un qui se sent... c'est peut-être quelqu'un qui a été patient avec vous. Et si cette personne a été patiente avec vous, aujourd'hui, elle est satisfaite. Elle est satisfaite, elle récolte ce qu'elle a semé. Donc sa patience par rapport à vous, l'investissement, tout ce qu'elle a pu faire
par rapport à vous, les espoirs qu'elle a mis en vous, eh bien, sont récompensés. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut vous récompenser aussi par rapport à vos efforts. C'est quelqu'un qui peut vous faire des compliments par rapport au changement que vous avez apporté à votre vie, votre façon d'être, voilà, peu importe. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous féliciter, être fier de vous. Ce qui pourrait bloquer éventuellement, c'est... alors, ça peut être les finances, ça peut être l'évolution, ça peut être les discussions, mais moi, je pense que là, c'est plus financier. Donc là, ce qui pourrait venir bloquer, c'est tout ce qui concerne le matériel, oui, les finances aussi. Alors parce qu'on en manque, parce que on n'est pas d'accord sur les investissements, parce que on doit investir dans quelque chose et ça va vider le compte en banque, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça, mais là pour moi, voilà, ce qui bloque, ce qui peut être conflictuel, on va dire, dans votre relation, pour moi, ce sont les problèmes d'argent, d'accord? Si c'est l'énergie en face de vous, c'est votre patron, vous demandez une augmentation. Visiblement, ça coince un peu. Les discussions ne sont pas favorables sur ce mois concernant les finances. Si on n'est pas dans les finances, ça peut aussi être un problème de valeur. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Donc, il peut y avoir, pas forcément conflit, mais petit désaccord. La personne en face de vous, ce qui bloque pour elle, c'est qu'elle n'arrive pas peut-être à atteindre son but, son objectif. En tout cas, elle a l'impression de ne pas obtenir de vous ce qu'elle souhaite. Parce qu'il y a un problème de valeur ou d'argent. C'est quelqu'un qui risque, peut-être avec ses idées, avec ses croyances, de bloquer un peu votre énergie. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Cette personne n'arrive pas peut-être à vous manipuler, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous embarquer dans sa direction. Ça dérange l'énergie en face de vous. Mais vous, c'est bien pour vous. Ce qui est normal puisque vous n'avez pas les mêmes valeurs. Où il y a un problème d'argent, ce que souhaite l'autre, vous ne voulez pas. Il y a un truc. Comment ça va se goupiller tout ça? Comment ça va se goupiller? Alors, on est sur quelque chose de nouveau, on est sur de la créativité, on envisage, là c'est pareil, on garde au chaud son projet. Il y a quelque chose que vous désirez, mais vous le gardez en vous. On se retrouve dans la même énergie que tout à l'heure, le silence, le secret, ce que l'on garde en soi. On mijote quelque chose. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est séparément? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, vous le gardez pour vous. Vous arrivez quand même malgré tout à embarquer tout le monde avec vous, voilà, même si au départ, il y a des petits trucs qui coincent, vous arrivez quand même, pour moi, là, vous plaisez, vous plaisez parce que vous êtes différent, parce que peut-être que vous avez changé, vous plaisez parce que votre façon d'être ou d'agir est différente, parce que vous êtes quelqu'un peut-être d'original, quelqu'un qui a des idées qui ne sont pas comme tout le monde, parce que vous êtes quelqu'un aussi qui peut-être s'investit beaucoup dans son travail, parce que vous savez vous organiser, vous êtes un leader, vous voyez, vous êtes le leader, donc vous concrétisez en fait vos projets, vous arrivez à mettre en place ce que vous avez décidé, parce que ça a été mûri, parce que ça a été réfléchi. Vous savez très bien ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on vous suit. On peut vous admirer aussi pour ça. Vous êtes quelqu'un, ouais, c'est ça, de réfléchi, de sage, de mature.
Est-ce que c'est ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a du bon sens. Qui a du bon sens. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, là, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui a été difficile, là, il y a eu quelque chose de compliqué. Il y a eu quelque chose de compliqué qui a été difficile, ça a été long. Ça a été long, vous avez attendu, vous avez été patient peut-être. Mais là, visiblement, vous faites le ménage. Chut, tout est balayé. Et vers quoi on va? Vers du progrès. On progresse, on avance, on avance. Donc s'il y a quelques petits quiproquos, s'il y a quelques petits différends, si on n'est pas d'accord, à cause des finances ou des valeurs, on ne partage pas les mêmes choses, ce n'est pas grave puisque on voit bien qu'ensuite on progresse. Donc un très joli progrès avec une belle réalisation et puis voilà. Et puis on admire votre changement, votre détermination et visiblement ce que vous êtes devenu. Voilà. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un joli changement. Voyons avec nos petits gris-gris. Hop et hop. Petit zoom. Alors, chère Balance, ce qui vous retient, ce qui vous attache ce mois-ci, rien, tant mieux. Ce qui vous blesse, ce qui vous contrarie, ce qui vous enquiquine, c'est que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Donc là, pour moi, là, on est sur des incertitudes. Alors, oui, ça peut être avec un partenaire amoureux. Vous ne savez pas si cette personne peut être, voilà, est-ce que c'est que du désir charnel? Est-ce que cette personne, elle va encore vous mentir, vous blesser? Ça peut être ça. Mais ça peut aussi concerner, bien évidemment, une situation que vous allez vivre sur ce mois de mars. On ne sait pas trop où on va. Comme je dis, voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc ça peut être un peu blessant, un petit peu contrariant, parce qu'on ne sait pas où on va finalement, voilà. C'est pas grave, ça va pas durer, d'accord. Ce qu'il y a à guérir, ce qu'il faut améliorer sur ce mois de mars. Alors là, on vous conseille de ne pas reproduire les mêmes schémas avec l'entourage, avec vos relations, avec tout ce qui est amical. D'accord? Relation de travail, relation, oui, amicale, relationnelle, peu importe. Ne refaites pas les mêmes erreurs, ne reproduisez pas les mêmes schémas. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je pense vous allez comprendre sur ce mois de mars. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce changement en vous d'ailleurs. Parce que je pense que vous avez compris que si vous voulez qu'une situation s'améliore, bah, il ne faut pas reproduire les mêmes choses. Sinon, ça ne marchera pas. Ça va de soi. Ce qui vous attire, alors ce qui vous attire, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait là, vous avez vu, tout est lié. Donc ce qui vous attire, c'est de vous sentir moins seul. C'est de sortir de votre isolement, de cette solitude, peut-être d'une période de célibat. Vous ne voulez plus tourner en rond. Vous ne voulez plus que la situation tourne en rond. Vous voulez couper avec la solitude, la paix, la tranquillité, le repos. Donc là, pour moi, ça explique que vous avez besoin de mouvement. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de quelque chose qui change votre quotidien. Il y a peut-être une lassitude, un ennui là dans le quotidien. Et donc, il y a besoin d'autre chose. Vous avez besoin de concrétiser. Vous savez que cette signature, cet engagement, ce contrat, qui va vous permettre de retrouver une joie de vivre. D'accord? C'est une fois que vous aurez signé, que vous vous serez engagé, qu'il y aura eu un engagement, que vous pourrez vous détendre. Et que vous ne vous sentirez plus en situation d'échec. Là, nous avons, là c'est ce qui vient à vous, nous avons un retour. Alors peut-être le retour d'un ancien partenaire, si c'est ce que vous attendez, le retour à un contrat, à un engagement qui va vous permettre de sortir de l'échec, d'accord? Et du coup, on va pouvoir souffler. En tout cas, ce qui revient à vous,
c'est un courrier, c'est les nouvelles de quelqu'un. Et comme on est sur du orange, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'énergie. Donc, bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Je répète, mais que ce soit une nouvelle papier pour concrétiser quelque chose, peut-être un contrat de travail, je sais pas, vous obtenez un crédit, voilà, vous voyez, tout ce qui peut se signer, ou partenaire amoureux, mais en tout cas là, on a une belle évolution et une bonne nouvelle, et une très belle énergie qui va vous permettre d'évoluer. Donc c'est que du bonheur. Il y a une très belle évolution, je pense, et professionnelle et dans vos amours pour vous, les balances. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de mars et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.